Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien. En ce 2 mai 2023, c'est moi Isabelle. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Scorpion, allons-y avec une première carte. Bon, ici, on nous parle de frustration dans la relation. On nous présente le manque, finalement. Le manque. On peut parler de manque de confiance, on peut parler aussi de peur, on peut parler de jalousie, on peut parler d'autosabotage. Et comme je le disais au début, de frustration dans la relation. Il y a un manque. On rencontre un besoin à combler. Le défi est de reconnaître le besoin. Qu'est-ce qui te manque? Comment pourrais-tu combler ton manque? Quel est le besoin qui se cache derrière ton manque? C'est une question à réfléchir. En manque d'amour, quel est le besoin d'être aimé? T'aimes-tu? Te respectes-tu? Si on ramène la question à toi, te respectes-tu? T'aimes-tu? Parce que parfois, on peut attendre que les autres comblent nos manques. Mais selon moi, le défi est d'apprendre à combler le manque par soi-même. Comme ça enlève de la pression sur l'autre. Et si l'autre nous démontre des gestes d'amour, d'affection, bien, c'est un plus. C'est un plus. Je pense que le défi est d'arriver à apprendre à s'occuper de nos propres besoins, à devenir responsable de soi, parce que sinon c'est lourd à porter pour l'autre. L'autre qui doit combler nos manques. Quand on est adulte, je pense que le défi est d'apprendre à combler nos manques. Comme ça, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus léger pour la personne qui nous accompagne. C'est moins lourd. Sinon, c'est comme si la relation, comme si la responsabilité revenait sur les épaules de l'autre. La responsabilité de combler mes manques serait déposée sur les épaules de l'autre. Eh bien là, quand on est adulte, je pense que là, on a une responsabilité, j'ai une responsabilité envers moi-même. En tout cas, continuons. Ici, on nous présente le bord de l'eau, Scorpion, et on s'ennuie. On s'ennuie. Il n'y a personne. On rencontre l'ennui. Intéressant. On s'ennuie. Que peux-tu faire? Oh, attendez, on s'ennuie. Là, je rencontre quoi? Des énergies de faim. Des énergies... c'est la carte du cercueil, la carte qui représente la mort, la faim, une séparation. Quelqu'un nous manque. Je parlais de manque tantôt. Quelqu'un nous manque. Tu me manques. Je m'ennuie de toi.
tu me manques, je m'ennuie de toi. C'est ça ici. C'est ce que je rencontre. Il y a eu une séparation, un éloignement. C'est comme vide, espace vide, l'absence. Et on s'ennuie. Continuons, on verra bien. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Scorpion. La maison est vide sans toi. Quoi d'autre? Je me sens seule sans toi. Je m'ennuie. Il n'y a plus de vie à la maison. Il n'y a plus de vie chez soi. Ta présence me manque. C'est ça ici. On rencontre un manque. On rencontre l'ennui. Tu me manques. Je m'ennuie de toi. On dirait que c'est ça qu'on veut me dire. Tu me manques. Je m'ennuie de toi. Donne une chance à cette relation. Donc, il y a eu éloignement. Continuons. Je ne veux pas te perdre. Je m'ennuie de toi. Continuons. Bon, ici, la tempérance nous parle de quoi? Est-ce qu'on veut communiquer avec une personne? La papesse, on se laisse guider. Attendez une minute. Le silence. On dirait ici qu'il n'y a pas de communication ou c'est très silencieux. On ne se parle pas, d'après moi. Il y a un sentiment d'impuissance rencontré, un découragement. Scorpion. Continuons d'explorer. Peut-être ici qu'il y a eu un conflit, une lutte de pouvoir, une lutte d'ego. On attend avant de communiquer ou probablement ici qu'il y a eu une lutte d'ego, une lutte de pouvoir. Scorpion. On nous présente une femme. Qui est cette femme? Vous? Une amie? Une amante? Une sœur? Qui est cette femme? Donc, il y a eu une lutte, il y a découragement ici. Attendez. Je vais continuer d'explorer avec vous. Donc, il y a eu une dispute, il y a eu... Et on ne sait plus comment s'y prendre, comment faire pour recréer le lien. Oui, on nous dit donne une chance à cette relation, mais... on ne sait pas comment faire, comment s'y prendre. Quelqu'un nous manque. Je vais déposer une carte ici entre les deux. Scorpion. Spécial, hein? Donc, je rencontre l'homme riche et la femme riche. Bon, donc là, l'homme peut être, bien, on nous parle d'une relation, finalement. On nous parle d'une relation. Riche, peut-être que oui, peut-être riche sur le plan financier, être à l'aise sur le plan financier, comme on peut me présenter une personne riche, une richesse intérieure, une personne qui...
Donc, richesse, à vous de voir. Est-ce qu'on me parle de richesse financière? Est-ce qu'on me parle de richesse de cœur? Peut-être les deux, à vous de voir. Mais on me présente le masculin, la féminine. On dirait ici qu'on me présente un masculin très intuitif, qui se laisse guider par son intuition, par sa petite voix intérieure. Et en ce moment, on dirait qu'il est en silence. Il se laisse guider. Il écoute. Il écoute son intuition. Il est en relation avec son intuition, le masculin qu'on me présente. Du côté de la féminine, il y a l'énergie de la lutte. Et on dirait ici que c'est la féminine qui est préoccupée. L'énergie du combat et du sentiment d'impuissance est du côté de la féminine, et du côté du masculin, c'est calme. À vous de voir ce que ça vous dit, signe du Scorpion. Mais en tout cas, ce que je peux voir, c'est qu'on s'ennuie. On s'ennuie. Il y a eu un éloignement, il y a eu une fin. Et là, on nous dit, donne une chance à cette relation. Travaille sur ce lien, travaille sur cette relation. Donc là, ça demanderait de quoi? Ici, on nous parle d'ego aussi, hein? Donc, ça nous demanderait de mettre de côté notre orgueil, là, probablement, et notre ego dans le sens de cesser de vouloir gagner à tout prix, ou parce qu'il y a une lutte ici, qui a tort, qui a raison. Peut-être ici qu'on me présente une féminine qui a de la difficulté à se remettre en question. Bon, elle pense beaucoup. Et là, on dit, écoute, mets ton orgueil là, de côté, et est-ce que cette relation en vaut le coup? Est-ce que es-tu prête? Es-tu prêt? Êtes-vous prêt à baisser les armes? Parce qu'ici, il y a énergie de guerre. Mais c'est spécial quand même parce que c'est du côté du féminin. Je dis c'est spécial. Peut-être pas non plus, mais je vais déposer une autre carte ici. L'énergie de la lutte est de ce côté. Le masculin qu'on me présente est calme. Calme. Donc, on s'ennuie. On s'ennuie de l'autre. L'autre nous manque. Est-ce qu'on est trop orgueilleuse pour dire à l'autre « j'ai besoin de toi dans ma vie ». J'ai besoin de toi. Tu me manques. Ta différence me stimule. J'aime être avec toi, tu me manques. Est-ce qu'on est trop orgueilleuse pour l'admettre? C'est spécial ici, je ressens beaucoup de calme du côté du masculin. L'agitation est surtout du côté de la féminine. Tu me manques, j'ai besoin de toi. Dans ma vie. Ça me fait réfléchir quand même le « j'ai besoin de toi ». Ça me fait réfléchir parce que je reviens un petit peu au tout début lorsque je parlais de manque. Pour moi, pour ma part, si je dis à quelqu'un « j'ai besoin de toi », bien, pour moi, c'est important d'être responsable. C'est important pour moi d'être responsable. Attendez un peu, là. Je ne veux pas dire n'importe quoi.
En fait, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas donner la responsabilité à l'autre de combler mes manques. C'est ce que je veux dire. Je veux être en mesure, je suis en mesure de combler mes manques, mais quand tu es là, c'est comme la cerise sur le gâteau. Mais je ne veux pas donner à l'autre la responsabilité de mon bonheur, vous comprenez? Je ne veux pas lui faire porter cette charge. C'est trop lourd. Donc, c'est important pour moi d'être en mesure de combler mes manques. Comme ça, pour l'autre, c'est plus léger parce qu'il ne se sent pas responsable comme s'il était mon parent, mon père. Il n'est pas responsable de moi comme si j'étais une enfant. Non, je suis capable, je suis adulte, je peux combler mes manques, mais quand tu es là et que tu m'offres ta présence, wow! Et ce, sans obligation ou sans forcer quoi que ce soit, je veux que cette personne se sente libre de me donner ce qu'elle souhaite m'offrir, libre. C'est un défi là, pour moi de ne pas mettre de la pression sur l'autre. Je dis pour moi, parce que c'est plus facile pour moi d'interpréter le tirage, mais vous pouvez l'adapter à vous. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc ici, pour moi, c'est important d'être capable de combler mes manques parce que ça évite à l'autre d'être responsable de moi et de combler mes manques. Mais si cette personne veut m'aider, veut me donner, mon Dieu que ça va me faire plaisir. Mais c'est important ici, en la relation, que les deux personnes se sentent libres. Parce que quand une des deux personnes porte la responsabilité de rendre heureux ou heureuse l'autre, c'est terriblement lourd. C'est terriblement lourd. Donc, je suis responsable de mon bonheur. Et si l'autre, par sa présence, apporte, probablement par sa présence, sa différence, me stimule, me donne de sa présence, de ce qu'il est, oh là là, c'est merveilleux. Et ce, librement. Donc, il n'y a pas l'énergie du contrôle qui est là en arrière-plan ou de se sentir obligé, parce que ça, j'ai l'impression que ça éteint. Ça éteint la flamme. Quand tout est calculé ou que l'autre se sent obligé de combler les manques de l'autre, oh là là, ça ajoute une lourdeur dans la relation. Donc là, est-ce qu'on peut apprécier simplement notre présence? On dirait ici qu'on s'ennuie de l'autre, de sa présence. Je vais regarder encore un peu du côté de la féminine parce que l'énergie du combat est de ce côté. Attendez un peu. Bon, on nous présente ici possiblement une féminine qui ne se respecte pas. Elle ne se respecte pas, elle a de la difficulté à... Je ne sais pas ce qu'elle fait. On dirait qu'elle suit la voie de qui, de quoi. On dirait qu'elle n'est pas en contact avec elle-même. Elle ne se respecte pas. Donc ici, possiblement que ce serait intéressant de revenir vers soi, d'apprendre à découvrir ce qui... quelles sont ses valeurs, quelles sont ses préférences, quels sont ses goûts, quelles sont ses croyances, un retour vers soi, vers elle, ici. On dirait aussi qu'elle a peur de l'engagement. Il y a une lutte du côté de la féminine. On dirait ici qu'elle répète un schéma destructeur pour elle.
La lutte est du côté du féminin. Je vais déposer une autre carte ici. Scorpion. Ici, je ne ressens même pas le besoin d'aller explorer encore plus. C'est très, très calme. Très calme. Ici, on dirait qu'il y a comme une... On dirait qu'on me présente une personne qui ressasse, une personne qui répète quelque chose ou qui revient sur des anciennes affaires, ou on dirait une personne qui est rancunière. À vous de voir ce que ça vous dit. Il y a une énergie de lutte ici, de combat. Quand c'est fini, quand c'est réglé, ben attendez, si c'est réglé, il me semble qu'on n'a pas besoin de retourner là, si c'est réglé, mais si ce n'est pas réglé, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé pour elle. Elle ne s'est pas sentie respectée, et elle revient, parce que ce qu'elle veut, c'est quoi? D'être entendue, d'être écoutée, d'être respectée? Ah, peut-être, là. Et lui, de ce côté, en tout cas, il semble être disponible à écouter. Je vois sa capacité à écouter. Attendez. Elle ne s'est peut-être pas sentie respectée. C'est pour ça qu'elle revient. C'est comme si elle n'était pas entendue. Elle ne se sent pas entendue. Bon, est-ce qu'elle s'exprime clairement? Parce qu'ici, étant donné qu'il y a des énergies de combat, qui a tort, qui a raison, peut-être ici qu'on n'exprime pas réellement ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Elle n'exprime peut-être pas ici l'émotion qu'elle ressent. L'émotion. Donc, ça reste comme en surface, une lutte de surface. Il y a comme un manque de profondeur. Continuons. La courte maladie. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la courte maladie? Vraiment, là, ici, là, on est triste, on ne sait plus quoi faire. Donc ici, la courte maladie nous parle de souffrance. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. On se prend la tête. On dirait ici que c'est la féminine qui a du mal à exprimer ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Elle est troublée. Elle est troublée, la féminine. Bon, allons-y, continuons. Je vais déposer une autre carte. Pour ici, donc, on a la carte qui nous dit « Donne une chance à cette relation, travaille sur ce lien, travaille sur cette relation. » Mais en fait, travaille sur cette relation, ça veut dire aussi travailler sur notre propre relation. Comme la féminine, la femme qu'on me présente ici, travailler sur quoi? Apprendre à exprimer, apprendre à rencontrer réellement ses émotions. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Cette femme à l'intérieur d'elle. Et c'est ça ici, le défi est d'exprimer ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, parce qu'on dirait qu'il y a plutôt une énergie de lutte, de combat pour qui a tort, qui a raison. Et ça, on oublie ça, là. Dès qu'on rentre là-dedans, on passe à côté de la traque. Ce n'est pas une question d'avoir tort ou d'avoir raison. Là, je pense ici qu'on a juste besoin d'entendre et d'écouter ce qui est vécu à l'intérieur de soi. Entendre et exprimer. Je pense que le défi pour cette femme que je rencontre est celui d'écouter ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle, ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, reprendre contact avec ses émotions, ce qu'elle ressent véritablement. On dirait qu'elle est en guerre avec elle-même. Il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose qu'elle répète. C'est comme si elle avait besoin d'être entendue, mais en fait, on lui dit, « Écoute, est-ce que toi, est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends? Tu veux qu'il t'entende, mais toi, est-ce que tu t'entends? »
Bien, quand je regarde les cartes, je pense que c'est une personne qui a de la difficulté à se respecter, à s'écouter, à s'entendre. Allons-y, continuons. Bon, le juge. Le juge qui est là. Le juge nous parle de quoi? De jugement? Ah, c'est peut-être ça aussi, là. Elle a tendance plutôt à juger. Donc, quand on juge, vous le savez, ça m'arrive là aussi de juger. Quand on juge, on n'est pas vraiment dans l'écoute. On est tout de suite dans le jugement. Il faut l'expérimenter pour le voir. On juge. Donc, on n'est pas vraiment dans l'écoute, dans l'accueil. On est plutôt dans le jugement. Et ici, des énergies de combat. Bon, attendez. La carte du juge, du jugement, me parle aussi de dévoiler la vérité. Comment ça se fait qu'elle est préoccupée comme ça? Dévoiler sa vérité. Je pense que c'est le défi pour elle. De parler d'elle, finalement. Au lieu de parler de l'autre, c'est de parler d'elle. D'exprimer ce qu'elle ressent, elle, à l'intérieur d'elle. Sa vérité. Je pense que le défi est là. Revenir à elle. Au lieu d'observer l'autre et ses comportements, le juger, bien là, on lui dit, reviens donc à toi et exprime ce que toi tu ressens, ta vérité, ce que tu portes en toi. Peut-être aussi qu'elle se juge, hein? Peut-être qu'elle se juge sévèrement. C'est très possible. C'est comme si elle se donnait des coups de marteau sur la tête. Elle se juge, jamais correcte. Elle se juge. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Si elle se juge, il y a bien des possibilités, des probabilités qu'elle le juge aussi, qu'elle juge son partenaire. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a une fin, là. Un éloignement. Et on s'ennuie de l'autre. C'est une personne, d'après moi, qui a du vécu ici. Ouais, qui en a rencontré des ennuis. La carte du long chemin, un vrai chemin de croix. C'est une personne, c'est une femme qui a beaucoup souffert. Peut-être souffert de jugement aussi. Oui. Oui, c'est très, très possible. C'est lourd du côté de la féminine. C'est lourd. Bon, là, ici, on nous dit quoi? On nous encourage à travailler sur le lien, ce qui veut dire travailler peut-être sur soi, dans le sens de quoi? Travailler sur soi, là, attention au mot travailler parce que ça peut alourdir, je trouve. Travailler, je dirais plutôt apprendre à accueillir, à créer une ouverture, à s'entendre, à s'écouter, à se déposer, à écouter ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, ce que je ressens à l'intérieur de moi, et mon défi est de l'exprimer à l'autre. Je reviens à moi et je m'exprime à l'autre. C'est tout. L'autre est responsable de lui et de ses comportements. Je suis responsable des miens. Donc là, ici, en ce jeu, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on s'ennuie de l'autre. Il y a eu éloignement. Donc, peut-être ici que le défi aujourd'hui est tout simplement d'exprimer à l'autre, écoute, je m'ennuie de toi, je m'ennuie de ta présence. Commencez par là. Je m'ennuie de toi, tu me manques. On verra bien. Ici, je regarde les cartes du côté du masculin, je ressens tout un calme. Un calme, une paix. On dirait que le masculin est sur la voie de sa guérison. Il est en connexion avec sa vérité intérieure. Je ressens beaucoup de paix ici, du côté du masculin. C'est la féminine qui est troublée. Qui a un lourd vécu. Qui a un lourd vécu, d'après moi. Oui. Bon, allons-y. Continuons, signe du Scorpion, avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive qui me parle de quoi? De liberté. Liberté de l'âme, être soi-même,
abandonner les liens du passé et se libérer. Mais allons-y. Scorpion! Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte liberté aujourd'hui? On nous dit, le moment est arrivé d'abandonner les liens du passé, les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Un chemin de croix ici quand je regarde la carte du long chemin. C'est une personne qui a beaucoup souffert, une femme qui a beaucoup souffert. Continuons. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Continuons. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Donc là, ici, ça serait facile de penser que c'est une femme qui... le passé. Oui, c'est un passé lourd. Qu'est-ce que vous voulez? Un passé lourd. Oui, où il y a eu beaucoup de souffrance. Un vrai chemin de croix. Elle a porté une charge, cette femme. Une charge de souffrance. Maintenant, on dirait qu'on l'invite. Avec la carte du jugement, on peut aussi nous parler d'une révélation de la vérité. Tout est dit, tout est révélé. Donc, ça entraînerait ici un changement. On se libère du passé, maintenant. Et on peut revenir maintenant au présent. Et se donner une chance, ici, voudrait dire quoi? Revenir au présent ensemble. Donc ici, on a visité le passé, une grande charge émotionnelle. Cette femme a porté une grande charge. On dirait ici que c'est une invitation à être au présent. On s'ennuie de l'autre. Oui, une invitation à être au présent ensemble. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.